Je voyais plein de nanas qui étaient anorexiques, etc. Et ça influence vachement. Quand je suis tombée là-dedans, en soi, c'était à cause de ça en partie. Donc, c'est un peu double truc. Hein. Ça t'aide à t'accepter et en même temps, ça t'influence dans des trucs. Salut, moi c'est Camille. Et moi c'est Amandine. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'influence des réseaux sociaux sur la perception de notre corps. Comme quoi ils peuvent à la fois nous aider, mais aussi nous enfoncer. D'ailleurs, ça avait été le cas avec ton opération de la poitrine, non? Oui, d'abord, c'est Instagram, ça m'a fait vachement complexer. Dès que je mettais une photo de moi, j'ai l'impression qu'on voyait que mon décolleté, que j'étais une paire de seins, quoi. Alors que toutes ces filles filiformes, elles pouvaient s'exhiber en maillot de bain sans qu'on leur dise rien du tout. Mais les réseaux sociaux t'ont aidé aussi. C'est vrai que toutes mes questions, j'ai commencé à les poser sur des forums sur les réductions mammaires et pouvoir et comprendre pourquoi certaines femmes avaient pu sauter le pas. En partageant leur expérience avec moi, elles m'ont beaucoup aidée et beaucoup rassurée. Ah oui, en fait, c'est vraiment une communauté. Peut-être que finalement, ça sert à ça, les réseaux sociaux aussi. Tu fais quoi là? Je suis sur Tinder. T'es sur Tinder toi? Mais oui, c'est plus facile, je peux être qui je veux, puis si je me vais jeter, c'est pas réel. Mais du coup tu mens aux garçons avec qui tu parles? Non, justement, avec la frontière de l'écran, je peux leur dire des choses que j'oserais jamais dire dans la vraie vie. Ah oui, je vois. Là, sur le réseau, tu peux être vraiment toi. Comme Nina m'en a parlé avec ses projets photos. Internet a vraiment permis d'aborder des trucs que j'aborderais vraiment jamais. Par exemple, j'ai pris 15 kilos et j'en ai parlé beaucoup sur Twitter pour essayer de décomplexer ça, enfin décomplexer tout le monde quoi. Un jour j'étais sur Twitter et j'avais posté une photo de moi en sous-vêtements comme d'hab et j'avais dit un jour j'arrêterai de changer de photo tout le temps et une meuf m'a répondu et toi peut-être qu'un jour tu t'habilleras. Et en fait ça m'a fait rire. T'as vu, c'est dingue comme les gens peuvent t'épier sur les réseaux, c'est triste, c'est presque comme si on faisait des choses et qu'on postait des trucs pour eux. Moi, ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror où chacun note les autres, tu l'as vu? Ah ouais, horrible. C'est presque comme une caste entre les biens et les mal notés. Ils doivent tous cacher ce qu'ils pensent, montrer que leur vie est cool alors qu'en fait, il se passe rien. C'est vrai que quand on y pense, on n'en est pas si loin. Hein. C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des likes et des commentaires positifs sur les photos, mais si ta vie en dépend, tu finis par être plus attaché à l'image que tu donnes de toi qu'à ta véritable existence. Ça craint. J'espère qu'on n'en arrivera jamais à ce stade-là. Mais bon, regarde, Emma et Nina sur les réseaux jouent quand même sur leur confiance en elles, alors que Maxence, lui, il est assez distant. Une fois, j'avais mis une photo sur Instagram où j'étais sur une moto et la seule chose qui est ressortie tout le temps, c'est que en fait, j'avais mes fesses en gros plan sur le truc et c'est le seul commentaire qui est revenu à chaque fois et je m'attendais pas trop à ça, donc ça m'a fait un peu drôle. Il y a quelques années, c'était vraiment plus pour avoir tant de likes, tant de machin, tant de ceci. Alors que maintenant, je m'en fiche complètement. Ça peut être frustrant de ne pas avoir autant de likes, par exemple, escomptés, de ne pas avoir autant de retours, même pour une vidéo, de ne pas avoir eu suffisamment de vues par rapport au travail. Quand je mets quelque chose, j'attends rien en retour en fait. Je fais quelque chose parce que ça me plaît, c'est par passion. T'as déjà posé des questions à Google, toi? Sur toi, ton corps, comment tu te sens? Ouais, même si c'était peut-être un petit peu ridicule. Mais non, y a pas de questions idiotes. Et puis quand tu demandes à Internet, il n'y a aucun jugement, même si les réponses sont pas toujours très fiables. C'est vrai, puis bon, tout le monde le fait. Qu'est-ce que j'ai posé sur Google à propos de mon corps? Pourquoi je suis petite? J'ai cherché sur Google pas mal de programmes sportifs ou de choses comme ça pour histoire de muscler un peu ou d'essayer de modifier un peu mon corps. C'est quand même dingue le nombre de photos postées sur Insta chaque jour. Comme si les commentaires donnaient l'amour qu'on n'arrive pas à avoir dans la vraie vie. Oui, comme si les filtres qui pouvaient cacher nos failles, nos complexes, étrangement poster des photos de soi, ça redonne du courage, tu vois. Mais bon, faut pas tomber dans le narcissisme. Hein. Bien sûr, mais je pense honnêtement que les réseaux et la mise en scène qu'ils engendrent peuvent permettre de se voir autrement et nous aider à dépasser nos complexes. Sur Instagram, en story, j'aime bien après une séance mettre l'instant narcissique. Je trouve que c'est en fait le côté marrant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se trouve bien physiquement qu'on a confiance en soi, qu'on est quelqu'un de narcissique. C'est toujours agréable quand on a un petit commentaire sympathique sur la dernière photo qu'on a mis sur Insta ou ce genre de choses. Forcément, ça rebooste un peu l'ego. Bon, conclusion, les réseaux c'est bien tant qu'on sait les utiliser. Ça doit pas devenir une drogue. Moi j'en peux plus là, faut que je vois des vrais gens, je vais sortir. Très bien, moi je vais encore chercher un coup de pouce sur internet, je vais regarder 2-3 tutos make-up pour ma soirée de samedi.